Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Et dis abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager cette vidéo là au maximum parce que l'air est grave. On voit nos parents, on voit nos soeurs, nos pépés qui sont à la maison, qui sont diplômés, qui n'ont jamais travaillé dans leur vie. Parce que cette histoire d'ivoirité, cette histoire de xénophobie, cette histoire de dire telle personne est étranger, ça fait que d'autres même là, ils sont là à l'école, mais ils n'ont jamais travaillé. Durant 20 ans, durant 22 ans, durant souvent 30 ans, ils sont à la maison. Ils ont vieilli avec les diplômes. Mais on se pose des questions. Pourquoi? Pourquoi? Voici une histoire. Voici une histoire que je vais briefer un peu le son et je vais parler, décortiquer. Mais la vidéo, le PP même va s'exprimer. Vous allez écouter. C'est une histoire réelle. C'est une histoire vraiment que j'ai écoutée puis ça a déchiré mon cœur. J'ai dit, waouh, ça là, ça existe encore. Ou cette histoire a fait des ivarités, que toi tu n'es pas ivoirien, toi tu es ceci, toi tu es cela, mais c'est honteux. De nos jours maintenant, vous allez vous focaliser sur ça. La famille, voici Abdoul Ba. Il dit, il était titulaire d'une maîtrise de droit. Titulaire d'une maîtrise de droit. Abdoulaye Ba. Vous voyez ce pépé qui est en train de parler. C'est de lui que je parle. Il dit, il y a eu le concours de l'ENA, cycle supérieur, option magistrature, en 1998, admis. Il dit le 18 septembre 2001, les 50 admis ont reçu le ministre de la Justice. À l'époque, 48, ils ont pris 48, ils ont pris 2 personnes. Malgré dans 50, 50 personnes qui ont reçu leur concours. Ils ont eu leur concours. 50 personnes. Dans 50 personnes, ce pépé que vous voyez là, il dit lui, il était 15e. Il était 15e. Le reste, on les a pris. 2000. 2001. 2001, vous allez me dire, 2001, Gbagbo était là. C'est là que Gbagbo venait au pouvoir un peu là. Voilà. Et puis, Gbagbo même là, il n'était pas encore bien stable d'abord, mais il était là. Vous comprenez? Tant de Robert Guy, voilà. Il peut dire tant de Robert Guy. 2001, 2000 à 2001, tout ça là c'est Robert Guy d'abord et puis Gbagbo a pris. Tout ça là, le vieux est là. Il était 15e. 650, 15e personne. Mais ils ne l'ont pas pris. Aujourd'hui, le vieux est découragé. Le vieux comme c'est là-haut. Lui qui a tous ses diplômes et il voit ses amis en train de travailler. Il reconnaît ses amis, même à la CPI. Il dit qu'il a reconnu son ami qui était procureur là-bas. Il dit il croit ses amis, mais qu'il a fréquenté avec eux. Qui sont dans les fonctions publiques, qui sont cadres même de ce pays. Mais avec cette histoire d'ivoirité là a fait que le vieux ne travaille pas. Qu'on lui pose des questions pour dire, toi, est-ce que toi tu es ivoirien? Malgré ça, le gars il a tous les papiers ivoiriens. Avec ça, le vieux, imaginez-vous, 20 ans, il a eu tous ses diplômes, il a eu tous ses trucs. Il est là, il ne travaille pas. Est-ce que ce vieux-là, s'il a l'argent, est-ce qu'il peut mettre ses enfants à l'école? Il ne peut pas mettre ses enfants à l'école. Parce que lui-même, là, il a eu tous ses diplômes, il voit ses amis en train de travailler. Lui-même, on l'empêche de travailler. Est-ce que lui-là, il peut mettre ses enfants à l'école? On n'a qu'à se prendre au sérieux. Prenons-nous au sérieux. C'est des histoires comme cela, on doit dénoncer. Au lieu de tu vas passer ton temps en train d'insulter maman des gens, jambes des parents des gens, en train d'insulter partie intime des papas des gens, maman des gens. C'est des trucs comme cela. On doit relayer, on doit parler de ça. Pour aider cette jeunesse, pour aider la population, pour aider tout le monde. La famille, je ne peux pas être trop long dans cette vidéo. Écoutons ce pépé là. Vous allez mieux comprendre. Bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet. Parce que vous, je suis là. Mon corps fait niam, 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 miaou, 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 miaou. Je suis donc heureux ce matin de recevoir M. Ba, Abdou
qui est un aîné de Boaké. Depuis quelques années, on m'a souvent parlé de lui. Et sa situation vraiment m'interpelle. J'ai décidé de faire une communication en espérant que ma communication permettra de régler la situation de ce monsieur qui est victime d'une injustice criarde depuis plus de 20 ans. Monsieur Abdou, oui. Je souhaiterais que, il faut te présenter et puis tu expliques un peu ta situation. Tu as fait l'école à Boaké, c'est ça? Oui, je suis né à Boaké. Né à Boaké. J'ai fait l'école primaire à Kamilker 1, ensuite l'école Bakassa Traoré. Bakassa Traoré. J'ai eu mon entrée en 6e. D'accord. Après, tu as fait quel a été ton parcours par la suite? Le lycée 2 où j'ai eu le bac. Au lycée 2 de Boaké. Le lycée 2 de Boaké, oui. En 85. Oui. Ensuite, l'université faculté de droit d'Abidjan. Donc, tu as été orienté à l'université d'Abidjan. Faculté de droit. Ouais. Okay. Ok. J'étais logé à la cité de Yopougon. Oui. Après l'obtention de ma maîtrise en 1991 à l'université d'Abidjan. Donc maîtrise en droit. En droit. D'accord. Public, licence privée, maîtrise publique. D'accord. J'ai passé le concours de l'ENA. Oui. En 1998. D'accord. Que j'ai obtenu. Donc tu as été admis au concours de l'ENA. En 1998. Magistrature, c'est ça? Magistrature. Merci bien, monsieur. Et donc, à l'année 99-2000, en 99, nous avons commencé la formation à l'ENA. D'accord. L'année 1999 correspondait à notre formation théorique à l'ENA. D'accord. En janvier 2000, nous sommes allés en formation pratique en juridiction. Oui. J'ai eu la chance de faire ma formation pratique au tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. D'accord. À la fin de l'année 2000. Donc, ça, c'est ça. Quand est-ce que vous avez fini l'ENA? Fin 2000. En fin 2000. Vous avez fini l'ENA. En décembre 2000, nous avons fini l'ENA. D'accord. Voilà. Et donc, ici c'est le document? Oui, de la liste des admis de l'année de l'ENA. D'accord. Voilà. Parce que je vois ici 1998. Voilà, ça c'est l'année où on a composé. D'accord. Voilà. Et donc ça c'est le document qui montre que tu es bien sur la liste des admis. 15e. J'ai été 15e sur 50. Sur 50 admis. J'ai été 15e. 15e. Voilà. Ok. D'accord. Et donc c'est ton nom qui est ici. Abdou ou Abouba. D'accord, parfait. Et ça, c'est ta pièce d'identité. Oui, ma première pièce d'identité. Ok, parfait. D'accord, donc allons-y. Donc quand vous finissez l'ENA, oui, qu'est-ce qui s'est passé? En 99-2000, nous avons fini l'ENA. Le 18 septembre 2001, nous avons été convoqués. Donc pendant l'avènement du général Guy Robert, c'est-à-dire en 99, en 1999, étant en formation théorique à l'ENA, parce que ça nous prend une année. Oui. La première année, elle est formation théorique, ça c'est au sein de l'ENA. La deuxième année, ça c'est la formation pratique au sein des tribunaux. D'accord. Donc en en janvier 2000, nous sommes allés en juridiction. Moi j'ai été affecté au tribunal du Plateau pour ma formation pratique, mon stage. Ok. Et cette année a correspondu à l'arrivée du général avec l'avènement de Guy Robert au pouvoir, suite au coup d'État dont a été victime M. Bédié. D'accord. J'ai fini ma formation pratique avec, sous le régime Guy Robert. Vers la fin de l'année 2000, il y a eu le coup d'État où il y a eu des événements politiques en Côte d'Ivoire qui a favorisé l'avènement de Gbagbo Lora. Président Gbagbo. Président Gbagbo Lora. N'étant pas inquiet outre mesure, nous attendions toujours nos affectations dans les juridictions. Le 18 septembre 2001, à la veille, nous avons été contactés par la chancellerie, c'est-à-dire le ministère de la Justice. D'accord. Comme quoi nous devions nous retrouver. C'est-à-dire toi et tous tes amis admis à l'ENA. La promotion du magistrat. D'accord. Dont je fais partie.
étions convoqués au ministère de la Justice pour prendre notification de nos lieux d'affectation. D'accord. Dans la salle de conférence, où la notification a été faite individuellement aux personnes présentes, nous étions 2 à n'avoir pas été appelés pour notification de nos lieux d'affectation. D'accord. Nous avons demandé... Ils ont demandé qui n'a pas été appelé, le ministre. C'était quel ministre? Oulaye Siéné. Il était ministre de la Justice sous le régime Gbagbo. C'était le premier ministre de la Justice du régime Gbagbo. Et à l'époque, c'était M. Afin Guessan qui était le premier ministre. D'accord. Et après ça, donc quand il vous a demandé qui n'a pas été appelé, vous avez dit... On a levé les mains, c'est toujours que nous étions 2, une dame et moi, Abdou Abouba. Les responsables nous ont fait savoir qu'il y avait un problème technique, de logistique, et que ça ne durerait pas, de nous rendre, la dame et moi, à la direction des services judiciaires pour prendre notification de notre lieu d'affectation. Sur ce, le lendemain, nous nous sommes rendus à la direction des services judiciaires. Nous avons été reçus par le sous-directeur des services judiciaires. Son nom m'échappe un peu, mais son patron immédiat s'appelait M. Yo Gama, qui était le directeur des services judiciaires. D'accord. Quand nous avons été reçus, la première question qu'il nous a posée, le sous-directeur des services judiciaires, la dame et moi, c'était de savoir comment nous avons fait pour avoir la nationalité ivoirienne. Toute chose qui, moi, m'a surpris, pour ne pas dire choqué. Parce que je ne voyais pas l'intérêt de la question ce jour-là. D'autant plus que, pour rentrer à l'ENA, il faut montrer patte blanche. C'est-à-dire fournir tous les documents administratifs qui prouvent que nous sommes ivoiriens, on n'avait pas de problème de nationalité, nous n'avons pas fait de prison, on n'avait pas de casier judiciaire, et que nous avions tous les diplômes requis. Par la suite, tout ce qui a été fourni, et nous avons été acceptés à concourir. Parce qu'il faut montrer patte blanche pour pouvoir concourir. Ça, c'est une première étape. Par la suite, ayant franchi cette étape, nous avons concouru et j'ai été admis. Nous étions 50. Oui, j'ai vu la liste. Voilà, avec la DIMI, j'ai vu la liste. Non, j'étais le 15e. Voilà. Et vous aviez votre pièce d'identité ivoirienne, la carte jaune, c'est ça? J'ai pu, je ne sais pas trop, était ma première carte d'identité ivoirienne. En 1979. Par la suite, il y a eu d'autres cartes d'identité ivoiriennes que je n'ai pas eu de problème à obtenir. Lorsque M. Bidi a été président, il y a eu la carte d'identité verte. Je ne sais pas comment on avait carte d'identité sécurisée. Je n'ai pas eu de problème pour l'obtenir. Je suis rentré à l'ENA avec la carte d'identité de Bidi. D'accord. On va gagner du temps. Voilà, merci. Et donc la question de ce monsieur-là vous a outré. Mais en fait, c'est là qui était le nœud de la question. C'est-à-dire que vous compreniez donc pourquoi vous n'aviez pas été affecté comme les autres magistrats. Est-ce que vos amis qui ont été affectés là, en 2001, ils sont en fonction jusqu'à aujourd'hui? Ils sont tous en fonction, à part les défunts. D'accord. Et vous, depuis qu'on ne vous a pas accepté donc cette affectation, est-ce que vous avez pris fonction jusqu'à aujourd'hui? Jamais. Donc ça veut dire que voilà ce monsieur-là, qui est avec nous à Bouaké ici, qui est à Dar es Salaam, et donc, il m'a présenté la photo même de sa promotion à l'ENA. Je ne veux pas qu'on voit les personnes, parce qu'il faut protéger l'image des personnes. Mais derrière ici, c'est bien indiqué, promotion 99-2000, dernier cours de déontologie, professeur Zobo. Voilà. Donc ça, mais il y a cette photo et je vois bien ta photo ici. Je te vois là, c'est toi qui es accroupi. Voilà, c'est moi qui suis accroupi. Je le vois très bien là. Et je vois ici ta photo encore dans les locaux de l'ENA, c'est ça? Dans la bibliothèque. D'accord. Alors donc, pour moi, voilà ici une victime je sais pas, je ne vais même pas appeler ça, je ne vais même pas dire le mot ivoirité ou des préjugés liés au nom. Puisqu'il m'a fait savoir que
la bonne dame, ils étaient deux. L'autre a été finalement réintégré parce que chacun a ses relations. Chacun a des relations, on ne veut pas rentrer dans les détails. Mais l'objectif de cette communication, c'est vraiment que la situation de ce monsieur soit réglée. Ça lui fait 20 ans, c'est ça? Oui. 20 ans, il est à la maison, chez lui, à Dar es Salaam. Quand il partait au CPN, il n'a jamais imaginé qu'au bout, c'était pour avoir une maîtrise, et même être admis à l'ENA, et de venir se retrouver à ne pas travailler, à vivre une misère à tout point de vue. Morale, financière, matérielle, et tous les... morale. Surtout morale. Une galère morale. Il n'y a rien de plus frustrant que de voir ces promotionnaires dans les juridictions et des autres juridictions. Je ne veux même pas citer certains noms, mais pour ceux qui savent, ils sauront. J'ai un de mes promotionnaires qui est à la CPI, Cour pénale internationale. Et il y a beaucoup qui sont présents aux tribunaux ici. C'est ça? Voilà. Et tous ceux qui sont dans la photo qu'il a montré, dont je souhaite protéger quand même l'image, parce que ce n'est pas tout le monde qui veut qu'on les voit, hein, mais ils sauront qu'ils ont l'air promotionnaires, et ils le savent, non? Ils le savent et tous que jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore été réintégré. Mais maintenant, nous ne pouvons pas, comme on appelle, décanter ma situation. Je ne sais pas comment dire, M. Touré, mais beaucoup se gênent en me voyant. Voilà. Ils sont gênés, je ne sais pas comment vous traduire ça. Oui, je comprends, ils se leur gênent même. Voilà. Parce que c'est plus fort qu'eux. Voilà. Bon, voilà un peu ce qui peut pousser des gens à la dépression. Et moi, je pense que le régime politique d'alors avait malheureusement, en tout cas, je ne veux même pas rentrer dans ça. Je pense qu'il a été victime de son patronyme. Il a été victime des questions politiques, de l'instrumentalisation de la question de l'égalité par le politique à l'époque. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce contexte. Je pense que ce monsieur-là mérite, même si ça vous fait 5 ans de magistrat, là, il mérite. Même un jour. Même un jour. C'est une question de réhabilitation. C'est une question d'honneur et de morale. C'est bon pour mon moral. Et moi, quand je le vois aujourd'hui, nous, on le soutient, on l'aide un peu, depuis combien d'années? Mais moi, quand je regarde ça, j'ai décidé de faire une communication, parce que je pensais que sa situation allait être réglée entre-temps, puisqu'il prétend continuer quand même d'espérer que ce soit fait. Mais cette communication n'a d'autres objectifs que de mettre sa situation en lumière et de faire en sorte que ce monsieur-là soit réhabilité dans ses droits. Et je sais que le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, est un grand homme. Il n'est pas informé de ta situation. Il n'est pas au courant. S'il était informé depuis, si on était informé depuis, ça allait être réglé. Mais il n'est jamais temps pour bien faire. Je suis sûr que le président prendra les dispositions pour régler la situation de notre frère. Il y a des personnes qui ont été en exil pendant 10 ans. Ils sont venus, le président a eu pitié d'eux. Alors qu'ils étaient radiés, ils n'ont plus droit à la fonction publique. Puisqu'il y a un délai quand même. Il y a combien de crimes de l'autre. Oui, mais ils ont été tolérés, ils ont été réhabilités. Alors je pense que ce monsieur-là mérite toute sa place dans le dispositif. Et j'espère qu'après cette communication, en tout cas c'est ça aussi le rôle de la communication. Comme j'ai dit là, je fais cette communication en tant que cadre de Bouaké. Parce que moi seul mes appuis ne peuvent pas changer ta vie. La bonne volonté de toutes les autorités de façon ne peut pas changer. Il fallait prendre le courage de faire cette communication. Et je pense que je la fais pour toi. Et sans autre objectif. L'objectif, c'est de faire en sorte que tu sois réhabilité sous notre régime. Que tes droits soient reconnus. Et que tu puisses reprendre tes fonctions. Si tu dois faire 5 ans ou 10 ans, je ne sais pas la limite d'âge, c'est quoi. Mais je pense que c'est ce qu'on doit obtenir. Vraiment, il faut que tu comprennes que tout ce que Dieu fait est bon. Peut-être que si tu avais été même en fonction depuis toutes ces années, tu serais peut-être mort. Hein? Parce que dans tes fonctions-là, Dieu même a dû te protéger aussi en te mettant à l'écart de ses fonctions. Peut-être que le moment est venu pour toi d'en profiter. Et je sais que le président agira. Que Dieu mette sa grâce sur la Côte d'Ivoire, sur le président de la République. Et puis, il ne faut pas avoir d'animosité vis-à-vis de qui que ce soit. Non. Tout ce que Dieu fait là, c'est bon. C'est Dieu qui a voulu que tu sois dans cette situation de léthargie, mais au moins tu as envie. Au moins tu as envie. Et cette vie-là,
elle peut prospérer davantage. Peut-être que c'est maintenant même que ce que tu vas avoir va avoir sa place. Parce que souvent nos parents disent que Dieu nous donne la vie et la santé, mais une vie de grâce. Et toi, tu as souffert déjà, peut-être que tu as fini ta souffrance. Ce qui te reste là maintenant, c'est ton temps de bonheur. Je veux que tu saches que le président Alassane Ouattara, c'est un grand homme. C'est quelqu'un qui va même, s'il est au courant là, il ne va même pas hésiter. À la seconde, tu vas être réhabilité. Même si tu ne travailles pas, peut-être que tes droits même vont être payés depuis les injustices qui ont été faites sous l'ancien régime. Jusqu'à aujourd'hui même, c'est possible. Le président saura quoi faire. Alors, c'est sur ces mots que je voudrais m'arrêter. En tout cas, moi je suis là, nous on est là pour t'appuyer, pour t'accompagner. Il faut rester digne en attendant que la situation soit réglée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, mais pourquoi tu pleures? On a fini de parler. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Ok? Voilà. Ça là, ton problème est réglé là. À partir de maintenant là, ton problème sera résolu. On est d'accord? Voilà. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que le pépé a dit. Vraiment, j'ai mal. J'ai mal. Mais Dieu merci. On dit tout ce que nous faisons là, dans la vie, mettons ça dans la main de Dieu. Un jour, Dieu même va essuyer tes pleurs. Oui, Dieu va essuyer tes pleurs. Parce que, imaginez-vous tant de bédiers. Ouais, il dit tant de bédiers. Jusqu'en 98, hein. Jusqu'en Guéhi Robert. Guéhi Robert jusqu'en Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, regardez. Dieu même a fait. Il était patient. Il était patient dans sa vie. C'est quand je vais faire tel truc, Dieu même va me bénir pour que je puisse tomber sur des gens qui peuvent vraiment m'aider. C'est cela comme cela. On peut aider. Mais des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en train d'insulter parents des gens, maman des gens, et qui cherchent poste. Par cause des postes nomination. Pour être nominé seulement là, il se lève, il allume sa caméra, il commence à insulter partie intime des parents des gens, insulter, injurer, tout ça là. On dit non à ça. On vous dit non à ça. Parce que nous ne voulons plus rester comme ça, que les gens passent le temps en train d'injurer nos grands-parents. Vous avez vu? Je pense que cette vidéo, toi tu me regardes. Je sais que tu connais une personne dans ta famille ou une personne de tes amis que ses parents sont dans ce pétrin-là. Ou à cause des simples noms, ou à cause des simples quoi là. On dit non, il ne peut pas travailler. Il n'a qu'à aller chez lui. Ce monsieur, il dit il allait dans le bureau de quel type là, tant de babos, on lui a dit non, qu'est-ce que tu as, il ne va rien. Mais le gars, il a tous ses papiers au complet. Il a tous ses papiers au complet. Avec ça là, vos cyberactivistes qui sont en Europe là, qui disent non que oui, il a fait, oui, les étrangers font comme ça. Ça fait mal. Eux de financer des personnes qui crient sur les réseaux sociaux matin, midi, soir. Regardez ce monsieur. Regardez ce pépé là. Et à la fin, on voit il est en train de pleurer. Ça fait mal. Ça fait pratiquement plus de 20 ans. Moi, je ne peux pas dire 20 ans, non, plus de 20 ans. Plus de 20 ans. 98. Jusqu'à nous sommes en 2022. Très bientôt, on rentre en 2023. 98, hein. Bon, on prend de 2000 jusqu'en 2022, ça fait comme 22 ans. 98, ça fait comme 24 ans. 24 ans. On rentre dans 25 ans. Si on rentre dans 2023, on rentre dans 25 ans. Il ne travaille pas. Il est là, il n'a pas de boulot. Ça fait mal. Ça fait mal. Tu ne peux pas être là. Quelqu'un a tous ses diplômes. Et on voit des gens, tant de babos, on te dit, ouais, on voit des gens, des cadres qui sortaient avec les jeunes filles. On paye les Range Rover et les RAV4. On est dans de l'argent. On demande, est-ce que tu as un petit frère ou tu as ta soeur qui ne travaille pas? Oui. Oh, viens, on va le mettre dans tel boulot. Mais à ce temps, voici des gens qui sont remplis de papiers, qui sont remplis de diplômes et qui sont là. Parce que chez vous,
Quand quelqu'un s'appelle Aboulaye, quelqu'un s'appelle Draman, quelqu'un s'appelle Tatatan, automatiquement c'est un Burkinabé, c'est un étranger. Donc il ne peut pas travailler. Mais sans oublier que vous-même, vos frères qui sont en Europe là-bas, mais ils ont le nom quoi? Ils ont le nom Kwasi, ils ont le nom Digbe, ils ont le nom Seri, ils ont le nom Ba, comme les noms Guéré, Wanya, Wangé, tout ça là. Mais quand tu leur demandes, eux disent qu'ils ont un papier français, qu'eux ils sont français. Eux ils peuvent travailler dans les fonctions publiques françaises. Là, ça ne pose pas de problème. Mais quand c'est en Côte d'Ivoire, c'est là le problème commence ça. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Chez vous, c'est que vous ne pouvez pas accepter là. Arrêtez de faire ça chez les autres là-bas. Parce que chez les autres, si vous vous comportez comme ça, si ils font pareil là-bas aussi, là, vous allez dire non que ceux-là sont racistes. Vous allez dire ceux-là aussi sont racistes. Oh, c'est affaire des racistes, c'est vous-même vous commencez. Arrêtez de faire des choses comme ça. On ne peut pas rester comme ça en train de se taper la tête, en train de se masturber. On voit des gens même qui sont diplômés, qui sont à la maison. Vous prenez des plaisantais qui ne savent pas bien lire. Des gens même, tu les envoies faire quelque chose, mais ils ne peuvent pas. Mais c'est eux, vous les nommez parce que quoi? Je connais telle relation, je connais telle personne, oui, c'est grâce à telle personne. C'est ça qui est vos défauts. Vous les Ivoiriens, surtout nous les Ivoiriens, voici nos défauts, tu es là. On dit telle personne est candidat, je sais que oui, c'est le fils de telle personne de mon village, donc lui, je dois le soutenir. Il n'a pas de projet parce que c'est le fils de mon voisin là, lui, je dois le soutenir. Mais ça, on doit enlever ça dans nos têtes. Des gens qui sont même, tant des babous là, il dit, quand Papa Alassane est venu, ils ont radié beaucoup de policiers ou militaires ou quoi. Beaucoup de personnes, il dit, la majorité même là, ils ne sont pas là à l'école. La majorité des personnes, ils n'ont même pas un nouveau chose, comment dirais-je, bac, même BPC, jamais. Mais on les mettait là-bas, on falsifiait les diplômes, on les mettait là-bas. Juste, ils ont créé une autre branche qu'on appelle quoi la même, où on dit, avant de rentrer dans l'escadron de la mort, ils avaient une branche qu'ils ont créée là, où tu es dedans, tu peux te former, tout ça là, tu quittes là, on te met des JPP, tout ça là. Ça fait mal. Ce monsieur, ce vieux qui est là, tu vas me dire non que oui, ce papier qui est dans sa tête là, mais lui là, on peut le nommer ministre, ou on peut le nommer un cadre-maître de ce pays. Un cadre-maître de ce pays. Moi, j'ai dit, il y a quoi à ses enfants? J'ai dit, il y a quoi à sa femme? Parce que, vraiment, je remercie sa femme. Elle a lutté, elle a été patiente. Mais maman, Dieu a béni ton mari comme ça. Mes frères, vous qui êtes ces enfants-là, il est temps maintenant que vous allez sourire. Parce que la souffrance là, Dieu a dit non à ça. Il ne va pas mourir dans la souffrance. Ça fait mal de voir des choses comme ça. Ce vieux-là, tu vas voir. Les projets qui sont dans sa tête, lui-même, il a connu la galère. Ce qu'on appelle la galère. Lui, tu vas le nommer à quelque part, il va commencer à travailler. Lui, là, il va être reconnaissant. Des personnes qui ont traversé des moments difficiles dans leur vie, là, eux connaissent la valeur d'un homme. Eux connaissent la souffrance d'un homme. Mais d'autres qui n'ont même pas des nouveaux intellectuels, des tels trucs, on les prend, on les amène là-bas. Eux, ils sont prêts à voler. Eux, ils sont prêts à faire des bêtises. Parce que lui c'est qui il dit là souvent, même pour passer concours, il te dit non, que oui, il faut envoyer 1 million, 2 millions pour que ton nom puisse s'afficher. Il va donner les 1 million, 2 millions. Mais quand il commence à travailler, là, il va commencer à voler pour rembourser tous ces 1 million, 2 millions. Arrêtez ça. C'est ça, c'est là le vrai sujet qu'on doit entamer, on doit parler de ça. Mais vous êtes là en train d'insulter mère contre des gens, maman des gens, papa des gens, tout, ce qui n'est pas bon dans votre vidéo. C'est ça. Vous ne pouvez pas parler de sensibilisation, non. Vous, ce qui vous passe dans la tête, comment on va injurer telle personne, comment on va insulter, comment on va faire ceci, comment, et puis on est dans comment. C'est honteux. C'est vraiment honteux. Tout ça. On va faire quoi avec ça? On ne peut pas rester comme ça. C'est méchant. C'est méchant, c'est vraiment méchant de votre part. C'est quand l'Ivoirien va quitter dans ça. Seulement, je demande Papa Ado
Papa Ado, vraiment, on sait très bien des Ivoiriens au courant que tu as un grand cœur. Ce gars-là, ce Pépé-là, même si il ne peut plus travailler, on peut le dédommager. Oui, on peut le dédommager, mais si c'est pour lui donner, au moins 25 millions ou 30 millions ou souvent même 50 millions, ils n'ont qu'à lui donner. Ils n'ont qu'à lui donner. Parce que s'il travaillait, les 50 millions qu'il a dit là, il avait déjà dépassé ça. Parce que imaginez-vous, il dit il reconnaît des personnes, lui, monsieur qu'il a fréquenté avec eux, ils ont passé concours. Tout ça là, ils ont eu tout ça là. Lui, il était 15e. Mais eux, ils travaillent aujourd'hui, ils ont déjà dépassé les 50 millions que j'ai dit. Mais ce vieux, on doit le dédommager. Ou soit on doit lui donner tel poste. Ou lui, mais il va se sentir à l'aise. Poste même, on va payer voiture. Tiens, voiture, ça là, c'est pour toi. Faut travailler ici. Chaque fin du mois, voyez ton salaire qu'ils vont te donner. On doit le faire. On doit le faire. Avec ça là, vous, Bédio, Gbagbo, il ne peut pas me guérir dedans. Parce que guérir, lui, il est mort. On ne parle pas de quelqu'un qui est mort. Vous avez vu, non? Vous avez vu. Et encore 2025, vous êtes agité. Vous dites, on est candidat. On veut être président. On est candidat, on veut être président. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez être candidat? Encore, pour être élu, et puis des gens comme cela qui sont remplis de diplômes vont rester à la maison et puis les nuls-là vont aller travailler à leur place. Non. On ne peut plus accepter ça. Nous, on préfère quelqu'un qui est prêt pour travailler. Nous, on préfère quelqu'un qui est prêt pour développer le pays. Et ces personnes-là, nous, on veut. On ne veut pas des personnes qui veulent venir diviser le pays pour dire, toi, tu es étranger, tu ne vas pas travailler. Toi, tu es ceci. Jusqu'à on te pose des questions. On dirait quelqu'un qui est en train de... On dirait quelqu'un qui est en prison ou soit on a questionné. Toi, mais tu as eu ton diplôme, tu as fait ils ont passé les concours. Toi, mais tu as eu. Mais pour travailler maintenant, on doit... Oh, mais c'est quoi ça? On va où avec tout ça? Ça, c'est la méchanceté d'un homme. Et l'homme noir même est mauvais. L'homme noir est mauvais. Tu vas voir. Les cyberactivistes opposants, ils ne vont pas prendre cette vidéo-là pour parler de ça. Parce qu'ils savent que eux-mêmes, c'est leur menton même. Si régime de leur menton, là, ce vieux-là n'a pas travaillé. Ce vieux-là, jusqu'à il a expliqué. Vous-même, vous avez écouté. Ça fait honte. Ça fait honte. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro. Je vous dis à très bientôt.